Aujourd'hui, je suis intervenu dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat chez ISEFAC sur un format qui était assez sympa. On était plusieurs entrepreneurs à venir partager notre expérience de l'entrepreneuriat, notre vision et surtout donner envie aux étudiants d'entreprendre. Il y a un esprit quand même entrepreneurial qui prend. Je pense qu'il a toujours existé en France. Après, dans la start-up, c'est nouveau évidemment, mais qui a toujours existé. Et je pense que ce que fait l'État reflète plus finalement l'envie d'une population et d'une société, plus qu'il ne crée cette envie-là. Un bon entrepreneur doit avoir plusieurs qualités, mais à mon avis, 3 qualités surtout. La rigueur, puisque pour mener un bateau en quelque sorte, pour pas que le bateau coule, on doit être rigoureux et on doit vraiment suivre le chemin avec les différentes étapes qui composent ce chemin pour arriver jusqu'au bout, ou en tout cas arriver au maximum de l'ambition de la start-up. Donc la rigueur, c'est très important. Il y a aussi le fait de toujours devoir se remettre en question et d'être humble, c'est-à-dire qu'on a souvent des idées, on croit en ces idées et on n'a pas forcément raison, et il faut être capable de le reconnaître et de se remettre en question, ce qu'on appelle pivoter, c'est-à-dire se dire c'était peut-être pas ça le bon business model, on va changer et dans 3 mois on relance un nouveau produit, et toujours être capable de pivoter. Donc il y a la rigueur, il y a le fait de pouvoir se remettre en question, et il y a aussi l'aspect entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller plus loin dans la recherche de nouvelles idées, dans la recherche de collaborateurs qui sont des talents pour l'entreprise, les révéler et autres, et avoir vraiment cet esprit d'équipe qui permet de réussir quand on a une start-up. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une bonne empathie, donc avant tout qui est quelqu'un d'empathique, qui arrive à percevoir justement les désirs et les évolutions à 2 niveaux, au niveau humain, donc d'abord avec ceux avec qui il travaille au jour le jour, et ensuite au niveau sociétal. Parce qu'on ne peut pas être entrepreneur, je pense, si on n'est pas un peu fasciné et un peu passionné par ce qui se passe. Quels sont les freins à l'entrepreneuriat? C'est souvent la peur. On dit ouais mais j'ai pas une bonne idée, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, etc. Tout ça, ça se crée au fur et à mesure de l'entrepreneuriat. Quand on est étudiant, en principe, on n'a pas beaucoup d'argent, mais quel est le risque à retarder son entrée sur le marché du travail en tant que salarié de 2 ou 3 ans? Personne ne va vous en tenir compte. Et au contraire, aujourd'hui en France, dans la logique aussi d'un écosystème qui grandit, on commence à valoriser les aventures entrepreneuriales, même qui échouent. On a la chance de vivre en France où il y a quand même une structure sociale qui permet d'assurer un minimum vital, quoi. Il y a le RSA, il y a la couverture maladie, il y a des bourses pour la French Tech, il y a des subventions à l'innovation par la BPI. Enfin, il y a plein de choses qui permettent aujourd'hui de tenir 1-2 ans pour tester son produit, tester son business. Je pense que tous les étudiants aujourd'hui prennent très peu de risques à entreprendre à 23 ans.